Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille avec des films que j'ai rentrés là ces derniers temps. On va commencer par deux Blu-ray. Alors les Mousquetaires, les trois Mousquetaires, le 1 et le 2. Alors je les ai pas vus au cinéma, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air plutôt sympa. Alors bon, évidemment donc du Blu-ray, donc de la haute définition. Alors ça fait 2 heures, un peu plus de 2 heures pour l'un, un peu moins de 2 heures pour le deuxième. Donc D'Artagnan, Milady. Donc le son en Dolby, voilà, DTS Dolby machin, bon, donc ça a l'air pas mal. Je vais découvrir les films tranquillement. Puis pourquoi pas vous redonner un retour dès que je les aurai vus. On va continuer avec ça. Mortal Kombat. Alors c'est celui avec Christophe Lambert. Alors je sais, c'est pas le film du siècle, mais bon, après, il était en promo, je crois, genre 6 euros. À ce prix-là, je pouvais pas le laisser dans le rayon. Donc, bon petit film, bien tranquille. En plus, apparemment, et en français, en DTS HD Master Audio. Et on a des vieux films un peu nazes et on nous fait des bonnes sons de la mort qui tue. Donc ça me donnera l'occasion de revoir ce bon petit film. Le deuxième par contre, on va l'oublier. Hein. Ensuite, L'île aux pirates. Donc avec Jenna Davis, Matthew Modine. Alors c'est un film, ça faisait un moment que je le cherchais, parce que j'adore ce film. Je l'ai acheté, je l'ai revu tout de suite. Je sais pas, j'adore ce film, c'est tout. Et chaque fois je le voyais sur Amazon juste en DVD à des prix pas possibles. Et quand j'ai vu qu'il y avait une édition Blu-ray, bah, je me suis carrément jeté dessus. Belle qualité d'image, belle qualité de son. Et le film, franchement, je vous le conseille, hein, il est excellent. Ceux qui aiment bien les films de pirates, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y a plein de bonus dessus qui nous expliquent comment le film a été créé, en fait, toutes les galères plutôt qu'il y a eu pour créer ce film. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux histoires des films, voilà, même les bonus, ils valent vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, récupéré récemment chez un pote, je les ai rachetés parce que lui, il a pris les versions 4K. Donc, les Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi, donc le 1, le 2, le 3. Indispensable dans une collection. Hein. Puis ma foi, le Blu-ray est loin d'être mort. Hein. Donc, il les a fait à un super prix. Je pouvais pas refuser. Hein. Ensuite, deux chez le même gars. Alors celui-là, il me l'a donné, Soldier, avec Kurt Russell. Alors je sais, c'est un DVD, c'est un vieux format de boîte tout pourrave. Mais après, il est introuvable ce film. Et moi j'adore ce film. Donc, merci à toi, Pierre. Du même endroit, pour le même prix. Parce qu'il a pris la version 4K et m'a filé sa version de Point Break. Bon, en échange, il a récupéré un Evil Dead que j'avais en double. Donc, Point Break, Patrick Swayze, Keanu Reeves, très bon film. En version Blu-ray, ça va me donner l'occasion de le revoir. Alors, pareil que l'édition n'est pas terrible. Moi, je dois l'avoir qui traîne dans un coin en DVD. On va dire quelque part que une version Blu-ray peut pas être pire que le DVD. Enfin, ce serait difficile à faire. Hein. Ensuite, dans la série des trucs sympas que j'ai trouvé. Alors, ils étaient en promo. C'était 2 pour 20 balles. Donc, The Creator.
qui est sorti, je crois, l'an dernier, là. Donc en Blu-ray. Donc petite édition sympa avec... qu'est-ce qu'on a? On a du français-allemand en DTS Master Audio, HD Master Audio 7.1. Et donc, normalement plutôt sympa. C'est un film que j'aurais bien aimé. Donc je vais être content de le revoir. Voilà, avec son petit fourreau. C'est une édition, voilà, tranquille. Ensuite, c'était dans la même promo, Prey. Donc, le fameux Predator version un peu préquel, là. Donc, je l'ai pris en Blu-ray. Il existe en HD DVD, enfin en HD, en Blu-ray HD, 4K. Mais bon, à 10 balles, le Blu-ray, je l'avais pas. Je l'ai bien aimé quand il est sorti, donc ça va me donner également l'occasion de le revoir dans une très belle qualité. Et on va continuer avec deux autres films qui étaient toujours pareil en promo, donc 20 € les deux. Donc The Northman, une histoire de Vikings, je ne connais absolument pas. Et on va dire que voilà, ça peut donner l'occasion justement, ce genre de promo aussi, de trouver des films qui ont l'air plutôt pas mal, pour un bon prix. Donc on a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy qu'on a vu récemment dans Furiosa, Ethan Hawke, William Dafoe, entre autres dans le casting. Donc le casting est sympa. Ensuite, on a, pour faire la paire, Five Nights at Freddy's. Alors, apparemment, c'est un petit film d'horreur. Bon, on verra ce que ça vaut. Je sais pas du tout. Mais bon, pour le délire, à 10 balles, pourquoi pas. Et en parlant de haute définition, je suis enfin passé à la 4K. Je me suis fait plaisir pour mon anniversaire le mois dernier. Je me suis équipé 4K avec la petite télé qui va bien, le lecteur Blu-ray Ultra HD 4K qui va bien. J'ai découvert par la même occasion qu'en fait mon ampli il faisait déjà du 4K. Et donc profitez de la très haute définition. Je me suis acheté quelques films. Donc le coffret avec Amazing Spider-Man, le 1 et le 2. J'avais vu le 1, je l'avais plutôt bien aimé. Le 2, je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu. Ça va me donner l'occasion de revoir le premier et de voir enfin le second. Et puis de le tout dans une édition, voilà, très haute définition. Donc normalement belle qualité d'image, belle qualité de son. Et c'était, je crois, 30 € le coffret. Donc, pour les deux films, ça vaut le coup, hein. On continue. Tout qui se casse la gueule, bien sûr. On continue avec la 4K. Ridley Scott, indispensable. Alien, donc le premier. Donc c'est une version import, trouvée sur Amazon. Alors ils avaient deux éditions, une édition à 30 ou 40 € et puis celle-là qui valait, je crois 15 ou 16. Et bon, il y a le français en DTS dessus, donc c'est bien ça si je me trompe pas. Où est-ce qu'il est marqué? DTS, voilà, le 5.1 DTS pour le français. Et donc c'est l'édition avec le Blu-ray et le disque 4K. Alors juste un peu dommage, voilà, le Blu-ray a une belle gravure, le 4K se fout à peine de gueule quoi. Alors c'est une édition allemande. Bon,
Après, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Et pour terminer, une trilogie culte. Tout du moins, le premier est forcément culte pour beaucoup. Voilà, Jurassic Park, la collection. Donc on a les 3 films, donc Jurassic Park, Le Monde Perdu et Jurassic Park en ultra haute définition. Avec du français en DTS Digital Surround 5.1. Alors, c'est 40 balles le coffret pour 3 films, ça va. Mais c'est une version un peu, voilà, je vais pousser un petit coup de gueule, je trouve ça un peu cheap comme version. On a une boîte en carton. Trois boîtiers amarrés. Avec un disque, alors bon, il y a quand même une sérigraphie sur le disque. Par contre, on perd absolument tout ce qui était bonus et autres contenus additionnels. Et c'est pour ça que en fait, voilà, par rapport à celui-là, qui est le coffret DVD ultime, 4 DVD, on avait les 3 films. Alors déjà avec une bande son franchement pas mal. Pour du DVD, une belle qualité d'image. Et surtout sur les 3 disques des films, on avait une collection de bonus, plus un disque de bonus supplémentaire. Le carton qui est bien épais, un beau coffret, voilà, avec du relief, et surtout, voilà, à l'intérieur, belle petite édition. Alors voilà, je découvre un peu la 4K et je regrette juste un peu que pour serrer les prix, on nous fasse des éditions où on perd voilà, les bonus, plein de choses. Et que de l'autre côté, voilà, quand on veut une édition 4K un peu sympa, les prix s'envolent. C'est juste pour comparer, voilà, à choisir dans le rayon. Alors c'est dommage que les disques là-dedans, ils reprennent les sérigraphies du fond, parce que sinon je pense que j'aurais peut-être mis les 4K là-dedans pour avoir un plus joli coffret. Et petite surprise que je me suis faite, je savais qu'il était dedans, mais j'ai jamais pu en profiter. Il y a le coffret Mad Max High-Totan Collection. Donc avec les 3 films avec Mel Gibson. Donc celui-là, c'est pas un achat récent, hein, c'est un truc que j'avais déjà. J'ai acheté parce que je suis fan de Mad Max. Mais ce qui est sympa, c'est que dans toutes les versions de Furiosa qu'il y a, enfin de Fury Road qu'il y a, eh ben on a une version 4K. Donc moi qui croyais qu'en fait que Jurassic Park serait mon premier 4K, en fait je me suis planté. Mon tout premier 4K, c'est Fury Road. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc j'attends encore quelques autres films en 4K. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus. Et puis ben, je vous donnerai des retours sur mon expérience toute fraîche dans ce domaine. Alors vous n'hésitez pas, comme d'hab, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, est-ce que vous avez vu les films? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, bon, Mortal Kombat, c'est vieux. Je sais ce que ça vaut, ça vole pas haut, mais c'est pas grave. Si vous avez vu ça, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Cela, je vous demanderai pas votre avis parce que je me fais le mien. Idem pour Mad Max. Alien, c'est bon, je connais. Je vais voir ce que ça vaut en 4K. Les Spider-Man, si vous aimez, ben, vous pouvez me le dire aussi, tiens. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. Idem pour Point Break. Voilà, par contre, voilà, si vous avez un avis là-dessus ou là-dessus,
n'hésitez pas. Bon, allez, on va pas faire beaucoup plus long comme vidéo, hein. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao!